Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Pour les évangélistes, Jésus n'est pas seulement le porte-parole de Dieu, transmettant fidèlement aux disciples le message reçu de Dieu dans le silence de la prière. Jésus est porteur de Dieu dans sa vie et sa personne. Le royaume de Dieu, cette trace de Dieu forte et discrète dans le monde, c'est lui, Jésus. Il est la présence même de Dieu au milieu des hommes. L'homme lui dit, Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Marc 10, 17, 22. En son regard et en cette invitation du Maître, il y a la force de l'amour de Dieu lui-même. Intense attention à la personne et appel à aller au bout de soi-même. L'amour de Dieu pour nous se lit dans le regard de Jésus-Christ. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc chapitre 7 verset 36 à 38. Simon se trompe, il a devant lui bien plus qu'un prophète. Il a invité l'amour de Dieu lui-même, incarné dans un visage, une parole, des gestes. La bonté, la discrétion, la patience et la délicatesse de Jésus envers cette femme sont celles de Dieu lui-même. Les gestes de vénération de cette femme envers le Maître sont signes sur que le pardon de Dieu l'a purifié. En réponse à sa foi, le Seigneur lui donne la paix, mot qui signifie bonheur de vivre. Qui est cet homme? Pour la foi chrétienne, il est l'amour de Dieu qui prend les devants, va chercher la brebis perdue, lui rend sa vraie place. La vie éternelle, la vie à la source, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. En méditant les paroles de Jésus dans la lumière intérieure de l'Esprit Saint, les premiers chrétiens croyant au Dieu unique approfondissent le mystère de Jésus, Fils unique. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et à celui à qui le Fils veut bien le révéler. Luc 10, 22. Le Fils veut révéler qui est le Père veut révéler qui est le Fils. C'est l'invitation à entrer dans le mystère de Dieu. Ce mystère n'est pas la solitude impénétrable de l'être. Ce mystère de Dieu est la communion éternelle d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit. Ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Le disciple est ainsi invité à entrer dans cette vie divine à sa place de fils adoptif.